Je suis Didier Courtade, le président du Stade Montois Rugby. Et bonjour, Thomas du Stade Montois Volley. Bonjour, Pierre Parage, Stade Montois Basket Masculin. Bonsoir, Fabio Badby, président du Stade Montois Football. Bonjour, Marc Gillet, président du Stade Montois Handball. Bonsoir, Armelle Deloum, présidente du Stade Montois Basket Féminin. Donc, événement marquant de la saison passée, la sélection de 3 jeunes en équipe de France et la classification sur le podium du centre de formation au niveau professionnel. Alors en volley 2020-2021, c'est la France championne olympique de volley. Et puis au niveau Stade Montois, ça va être plutôt un bel été en tout cas à Ménas. Alors malgré la pluie, en tout cas du monde et de l'influence, donc de l'influence, en tout cas c'est plutôt une bonne chose. Mais alors l'événement marquant de la saison écoulée, c'est le premier Monday Basket du 4 septembre 2020 avec le retour des basketteurs dans les salles, le retour des bénévoles, le retour des spectateurs et beaucoup de sourires pour fêter cet événement. Alors l'événement marquant au niveau national pour le football, ça serait l'élimination de l'équipe de France en championnat d'Europe. Et au niveau local, au niveau Stade Montois Football, ça serait l'élection de la nouvelle équipe avec un nouveau projet. Alors, l'événement marquant de l'année, ça sera les doubles titres de champion olympique des équipes masculines et féminines de handball. Et globalement, l'excellent parcours des sports en salle qui contrastait avec une année blanche puisque tous les sports amateurs n'ont pas pu jouer dans les salles cette année. Donc pour moi l'événement marquant, bien sûr ça a été les 2 médailles olympiques de l'équipe féminine basket filles-garçons. Mais pour moi le plus marquant ça a quand même été les Jeux olympiques paralympiques. Parce que j'ai trouvé ça assez fantastique. Je m'y suis un petit peu plus intéressée cette année. J'ai trouvé ça assez fantastique. Et ça sera une saison pleine, j'espère, en tous les cas, avec beaucoup d'enthousiasme. Tous les bénévoles sont prêts, les entraîneurs, les éducateurs, et vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie pour que cette saison soit magnifique. Voilà. Alors pour le volley, cette saison, déjà c'est un retour en salle pour tout le monde et surtout un grand retour en salle avec beaucoup de nouveaux. Il y a une grande explosion sur le nombre de licenciés, à la fois chez les jeunes, chez les loisirs, donc c'est plutôt bon signe pour cette saison. Pour la saison qui commence, donc, nous espérons une saison beaucoup plus sportive qu'administrative. Nous espérons aussi pour notre équipe Fagnon qu'elle se comportera bien en National 2 et surtout qu'elle s'y maintiendra. Et puis surtout que les jeunes reprendront du plaisir, que les bénévoles reviendront, que les spectateurs aussi prendront du plaisir à regarder toutes nos équipes. Alors pour le football, déjà on espère que la saison ira à son terme cette fois. Déjà on est très content de recevoir le public à nouveau à l'Argenté. On vous espère nombreux pour venir nous aider à se maintenir cette année parce que ça s'annonce comme une année un peu difficile. Eh bien, pour le handball, ça va être le plaisir de se retrouver et de jouer. Ça va être une année pour remobiliser les bénévoles, une année pour remonter le nombre de licenciés. Et puis, on espère une montée d'une des équipes Fagnon dans le championnat supérieur. Donc pour l'année à venir, je vais rejoindre mes collègues présidents. C'est surtout le plaisir de se retrouver, le plaisir que les jeunes rejouent, de retrouver les spectateurs. Je crois que c'est au-delà des résultats, on va dire, sur ces 2 années blanches. C'est le plaisir de se retrouver, de recréer du lien. Karine Maisonnave, section tennis padel. Bonjour, Alain Bezin, Stade Montois, pelote basque. Cédric Vinsol, tennis de table. Christian Lamarque, tir sportif. Patrick Boutin, vice-président du golf. Sylvie Dussens, nouvelle présidente de Stade Montois Pétanque. Christophe Demoutier, coprésident badminton. L'événement marquant pour le tennis padel, c'est la reprise des activités en extérieur avec les cours pleins et le bonheur de la reprise. Pour moi, c'est une année chaotique, compliquée sur le plan sportif, contraignante, avec des climats de tension et des enseignements tirés pour les années à venir. Pour le tennis de table, comme pour le tennis, c'est la reprise des activités, notamment la première journée qui vient de se dérouler et surtout le retour du public au Peglet pour une première victoire pour cette saison.
Pour le tir, le plus gros événement de la saison, c'est la première sélection d'Anaïk Dognou pour une épreuve de Coupe du Monde. Alors pour le golf, outre le plan animation et sportif avec ses compétitions régionales, fédérales et nationales, les Dominicaines qui sont parrainées par nos sponsors fidèles et nouveaux, ainsi que l'organisation de notre grand tournoi Open PGA, réunit 185 participants. Ce sont tous des professionnels du golf français, les meilleurs, hommes et femmes. Je retiendrai l'élément le plus marquant, ça a été la réalisation de la clôture sur 3 km 200 entourant le golf anti-sanglier, où je remercie tous les protagonistes qui nous ont aidés, dont par les membres financiers, bien sûr, dont financiers par les membres, certains de nos partenaires et surtout la mairie de Mont-de-Marsan. Pour la pétanque, le fait marquant, c'est en fait la reprise du club justement suite à son abandon pendant 4 mois, avec la nomination donc d'une nouvelle présidente et d'un nouveau bureau, où avec ce nouveau bureau, nous avons une équipe motivée, dynamique, et qui devrait justement apporter un plus à notre nouvelle section. Voilà, merci. Pour le badminton, l'aspect principal que nous retiendrons de la saison écoulée, c'est la reprise en main de Barbe d'Or, de la nouvelle salle Barbe d'Or, avec son revêtement, son nouveau revêtement totalement adapté à la pratique du badminton, et les travaux de mise aux normes, soit de l'isolation et des vestiaires. Pour la pelote basque, je reste confiant et plein d'enthousiasme avec un accroissement de nos licenciés. Vive le sport! Et pour le tennis de table, beaucoup d'attentes cette saison, notamment chez les jeunes, avec l'entrée dans l'équipe de France jeune pour Noémie Lambert et l'arrivée à la porte de l'équipe première pour Lucas Leroy-Stéléa. Pour le tir, c'est surtout le retour des jeunes qui s'est confirmé, qu'on avait pas mal perdu la saison passée. Donc tout se présente sous les meilleurs augures avec, on espère, des championnats. Alors pour le golf, en espérant qu'aucun événement sanitaire ou autre ne vienne perturber la nouvelle saison, nous souhaitons continuer à proposer à nos membres et visiteurs un parcours de qualité avec un entretien irréprochable à la hauteur de nos ambitions et possibilités financières. Nous voulons également accentuer la recherche de nouveaux membres en s'appuyant sur des actions menées avec le passeport Montois Golf, mais aussi auprès de nos administrations et entreprises locales, et surtout auprès des membres de toutes les diverses sections du Stade Montois Omnisport, afin de leur faire découvrir notre sport et leur donner envie de pratiquer soit un golf de loisir, soit un golf de compétition. Avec ce nouveau bureau, justement, nous envisageons de maintenir non seulement les 3 journées de NAUC au mois de février 2022, mais également augmenter le nombre de mini-concours que nous avons en interne pour fidéliser les anciens et faire venir éventuellement de nouveaux joueurs, ça nous l'espérons. Pour ce faire, nous avons demandé déjà un éclairage, et ce serait bien sûr le bienvenu si vous pouviez penser à nous. Voilà, merci pour l'éclairage. En ce qui concerne le badminton, sur un plan personnel, le challenge va être pour moi de me montrer à la hauteur de l'investissement qu'avait su mettre Rémi Dumais dans la fondation et le développement du club ces 19 dernières années. Et sur un plan plus général, on va tout faire en sorte pour accueillir nos nouveaux adhérents le mieux possible dans cette nouvelle salle, en multipliant les animations, parce qu'on a un nouveau public, loisir, qui afflue en ce moment et qui sont tous à la recherche d'animation. Donc notre challenge est de se montrer à la hauteur à la fois du public loisir et bien sûr de détecter les jeunes qui sauront prendre la relève de notre équipe de National 3 et nos équipes de Régional. Pour le tennis et le padel, l'ambition de cette année, c'est de retrouver une année normale, avec beaucoup de monde sur les cours, les compétitions de retour. Pour nous, ce sera d'abord le tournoi d'automne et cet été pour le tournoi Guy Hockey La Madeleine. Et nous l'espérons
avoir des résultats en équipe, avec le retour des matchs en national pour nos représentantes stadistes. Et nous l'espérons aussi, avoir des projets d'infrastructures nouvelles au programme du budget de la municipalité. Merci beaucoup. Bon, Karine, t'as pas oublié de nous parler d'une vice-championne du monde dans tes rangs? À titre personnel, l'événement marquant, c'est ma sélection pour l'équipe de France et les championnats du monde en Croatie, où nous avons terminé vice-championne du monde. Un événement impressionnant, vivant, passionnant et à refaire. Marie-Christine Fantin, coprésidente de la section Aïkido. Bonsoir, Éric du Tai Chi Chuan. Myriam, présidente de la section Karaté. Claude Bouillard, section Judo. Moi, c'est Steve Demey pour la section boxe française. Mais tout simplement, nous, on ne s'est pas démotivé. On a fait des stages à l'extérieur, sur le parking. Et nous avons aussi pratiqué à l'intérieur du dojo, dès que ça a été possible, avec un pique-nique champêtre au parc Jean Rameau. Et ceci par 2 fois. Alors, plutôt qu'un événement, je voudrais souligner et remercier la détermination de nos adhérents et des enseignants qui ont continué la pratique du Tai Chi Chuan malgré les difficultés et les aléas des 2 dernières années. Pour la section karaté, l'événement marquant a été la première participation aux Jeux Olympiques. On a eu 3 participants et un champion olympique, Steven D'Acosta. Malheureusement, il ne pourra pas défendre son titre à Paris 2024. C'est ce qui est regrettable. Moi, je retiendrai, comme Myriam, les Jeux Olympiques, le parcours extraordinaire de l'équipe de France de judo qui nous a régalé en allant chercher pour la première fois un titre en équipe au Japon, le pays phare pour le judo. On dit souvent que nos sports de combat sont des sports individuels, et bien là, on a démontré qu'au judo, sans les autres, on n'est rien, et ensemble, on est plus fort. Pour la boxe française, l'effet marquant, nous, ça a été à l'arrêt. Donc tout a été annulé au niveau national. Ce qu'on retient surtout, nous, c'est la participation aux battles organisées avec l'Omnisport dans les quartiers montois. Cette nouvelle année nous montre une reprise d'activité avec beaucoup d'enfants. Bon, les adultes se font un petit peu attendre, mais ce n'est pas grave. Nous avons opté pour reprendre contact avec les anciens. Et puis, nous avons aussi, par le biais d'une nouvelle organisation, proposé donc des passages de grade avec invitation des familles, avec des choses beaucoup plus sympathiques. Un mot sur l'année à venir, un retour à la normale, nous l'espérons. Avec nos 4 cours hebdomadaires et de nombreux projets, nous avons assuré notre traditionnelle démonstration forum des associations. 2 de nos enseignants ont d'ores et déjà suivi un stage international à Carcan, organisé par Lila Oche, qui est notre référent européen, avec également des condisciples de Pologne et d'Allemagne. L'étude de la forme au bâton court sera remise en place après les vacances de la Toussaint et plusieurs stages seront organisés, avec des passages de niveau pour nos élèves les plus avancés. Merci de votre attention et bonne assemblée générale. Pour la section karaté, l'avenir s'annonce plutôt incertain. Les enfants sont quand même bien au rendez-vous. Les adultes sont plus frileux. Cependant, on espère bien communiquer. On espère que l'effet Steven D'Acosta fasse son effet, notre champion olympique. Et on va bien communiquer pour pouvoir faire revenir nos adhérents qui sont un petit peu frileux avec le pass sanitaire, surtout les adultes. Nous espérons qu'avec les compétitions à venir et tous les titres que nous allons avoir, va redynamiser notre section. Et je vous souhaite une très bonne assemblée générale. L'année à venir, c'est le renouveau des inscriptions, un bon dynamisme qu'on observe là depuis quelques semaines. Moi, j'espère vraiment que la reprise de la compétition va permettre à nos jeunes de retrouver le plaisir du combat. Je pense souvent, sur ces 2 dernières années, à nos benjamins, à nos juniors, qu'on a privés de leurs plus belles années en compétition. Même si ça reste un sport loisir, eh bien, j'espère qu'ils vont pouvoir retrouver le plaisir d'aller en compétition, et nous avec eux. Pour la boxe française, comme les camarades du karaté et du judo, ça a été dit, on espère effectivement pouvoir repartir de plus belle. Nous aussi, on a les enfants qui sont au rendez-vous, mais pas les adultes. Beaucoup de loisirs. Les confirmés sont pas là.
à mon grand regret. Donc on va essayer de repartir tout doucement avec des compétitions de ligue et on va rester positif. Bonne assemblée à tous. Donc Jean-François Gauve, président de la section ski. Hugo Gomez, président de la section moto. Bruno Mull, président de la section canoë-kayak. Jacques Sabatier, coprésident du cyclisme, et j'excuse David Tosia qui n'a pu venir ce soir. Gilles Soula, président de la section cyclotourisme. Éric Badet, président de la section triathlon. Pour nous, la section triathlon, finalement, on n'a pas trop été impacté puisque notre vraie saison commence en juin et elle a été au maximum de son intensité entre le mois d'août et le mois de septembre. Alors nous avons été impactés un petit peu quand même parce que faire des kilomètres sur un rayon de 1 km, voire 30, voire 10, c'est limite, mais on est bien arrivé. Nous, il a bien roulé, il n'y a pas de souci. Oui, alors pour nous, les compétitions ont repris qu'en juin, malgré que les gars se sont préparés tout l'hiver. On a pu faire nos organisations en reportant les dates et finalement, on a fait une saison pas complète, mais une bonne saison quand même. À la section kayak, nous avons passé une année chaotique avec un effondrement sans précédent du nombre de licenciés. En plus, nous avons subi 2 crues qui ont démoli notre slalom d'entraînement au parc Jean Rameau. Et maintenant, bon, il faut reconstruire et aller de l'avant. Alors nous, il n'y a pas eu de compétition, quasiment, pas du tout. Donc on s'est concentré sur l'entraînement, on a développé la structure avec le drainage du circuit. Malheureusement, nous aussi, on a eu, comme le canoë, des impacts de la crue, avec 2 fois consécutives plus de 2 mètres d'eau sur le circuit. Mais on a su rebondir, on va essayer d'ouvrir le plus possible et ça s'est plutôt bien passé. L'année n'était pas trop mal. Alors nous, ça a été une saison blanche à tous les sens du terme, puisqu'il y a eu de la neige, mais on n'a pas pu y aller. Donc pour 2 raisons. La première, les stations étaient fermées. Et la deuxième, c'est que de toute façon, il fallait prendre le bus. Et avec le couvre-feu à 18h, partir dans les stations le matin tôt, rentrer à 18h, c'était pas possible. Donc on a préféré pas prendre de risques. Et on est resté à la maison sagement pour voir Alexis Pinturo gagner le gros globe de cristal, qui est quand même une première depuis des années. Donc il y a eu du ski à la télé, on en a profité comme ça malheureusement. Mais pour nous, au niveau de la saison à venir, on a un nombre de licenciés potentiellement intéressés pour venir au club. Donc ça, c'est relativement positif, puisqu'on devrait augmenter notre nombre de licenciés. Et puis notre principal projet, c'est d'essayer d'organiser notre Bike and Run en février-mars, puisqu'on a été obligé de le reporter l'an prochain. Voilà, on va se caler là-dessus. Alors pour le cyclotourisme, les projets sont les mêmes que toutes les autres années. C'est faire nos petits séjours tranquilles au mois de juin, mais surtout d'avoir une bonne ambiance dans le club et de continuer à faire nos sorties agrémentées de petits repas. Et ça va très bien. Bien alors pour le cyclisme, nous avons une augmentation de licenciés importante cette année. Le fait que le vélo a été mis à l'index toute l'année. On a aussi une surprise étonnante, comme le souhaitait Charles Daillot. Nous avons 5 féminines, alors que nous n'en avions pas avant. Et on a surtout une équipe de jeunes en junior, en cadet, avec notamment, on aura en junior notre champion de France, Tristan Carrère, qui a été champion de France sur piste cette année. On pense avoir de très beaux résultats sur l'année qui arrive. Pour la section canoë-kayak, l'avenir semble plus favorable. Avec la venue de plusieurs membres dès le mois de septembre, qui sont peut-être plus dirigés vers le loisir que vers la compétition, et quelques jeunes qui ne demandent qu'à apprendre et aller de l'avant. De toute façon, nous allons vers l'avenir à grands coups de pagaie, vers des rivages plus favorables. Donc nous, à la moto, on espère une reprise des compétitions, c'est ce qui devrait avoir lieu. Notre organisation au MOCO, donc qu'on devrait reprendre normalement au mois d'avril, c'est encore en négociation. Donc nous, au niveau de l'école, ça reprend très bien aussi. Donc au bout de 3 ans d'efforts, on voit enfin le bénéfice de tout le travail qu'on a fait depuis 3 ans pour les écoles de pilotage. Et donc ça s'annonce plutôt très bien pour l'année prochaine. Nous, ça peut être que mieux de toute façon, donc on attend une nouvelle équipe et puis surtout de la neige, ça serait super.
qu'on puisse aller en profiter au maximum. Voilà, donc on devrait repartir sur de bonnes bases, on espère en tout cas pouvoir aller dans les Pyrénées skier, en profiter, en ski, en snow, pour les jeunes, pour les moins jeunes. Tout le monde est le bienvenu, il n'y a aucun souci. Et on va espérer aussi reprendre la compétition de notre côté également. Serge Rangos, section Bodega. Petit Tommy, section haltérophilie. Marc Derry, section natation. Bernard Labo, section sport, loisirs et santé. Carole Salva, section course d'orientation. Et Jean-François Gobe, je reviens pour prépa sport. Eh bien, nous, on est content d'avoir retrouvé un peu de vie à travers la section Bodega, de retrouver des bénévoles, voilà. De même, une saison tronquée prématurément, et pour l'événement à retenir, ça serait l'entraînement en extérieur, puisque l'haltérophilie en extérieur, c'est très novateur et une des premières fois qu'on doit voir ça. Voilà, si nous devions garder donc un moment important de cette saison écoulée, ce seraient les régionaux à Limoges, en juin dernier, où nous avons envoyé 5 nageurs qui ont ramené de belles performances et remporté 3 podiums. Alors pour la section sport, loisirs et santé, pour le stade Monton Omnisport et pour moi personnellement, l'événement majeur de cette saison, c'est le décès de Gilles Gouchou. D'abord parce qu'il était licencié du sport santé, que c'était une personne importante dans notre organisation et un ami personnel depuis plus de 30 ans. Alors l'événement pour notre section course d'orientation qui a été importante pour cette année, c'est le passage des diplômes pour nos jeunes licenciés, le passage des balises. Voilà. Du côté prépa sport, l'avantage du Covid, ça a été qu'on a été obligé d'innover pas mal dans les pratiques. Et là, notamment, on s'est rendu compte que les jeunes avaient des gros soucis au niveau de la connexion à Internet, au niveau des outils informatiques. Et donc, avec l'intermédiaire de l'ALPI et du conseil régional, on a pu avoir des ordinateurs qu'on met à disposition des jeunes. Et ça permet de pouvoir garder le lien, même s'ils ne sont pas physiquement présents. Le présentiel c'est bien, le distanciel pour des jeunes qui n'ont pas le moyen de pouvoir le faire, c'est compliqué. Donc là, l'avantage c'est qu'on a pu avoir les outils pour leur permettre de continuer à s'accrocher. Mais pour l'avenir, nous, ce qu'on attend, c'est une madeleine pour nous retrouver tous, les licenciés du Stade Montois et tous nos amis, mais bien sûr autour d'un verre pour fêter la madeleine tous ensemble. Quant à nous, nous abordons l'avenir relativement sereinement, puisqu'à l'heure actuelle, nous avons déjà moitié plus de licenciés que l'année dernière, au 1er novembre. Voilà, moi je voudrais dire un mot quand même sur le budget. En ces temps difficiles, nous avons fait un geste pour nos adhérents en décidant le remboursement partiel des adhésions. Ça nous a coûté quand même au-delà de 15 000 €. Ceci justifiant nos résultats qui restent néanmoins positifs. Et pour l'avenir, nous allons axer nos efforts pour que les adhérents qui manquent encore à l'appel retrouvent confiance et le chemin de la piscine. Le début de saison pour le sport santé me laisse pessimiste. Beaucoup d'anciens licenciés n'ont pas renouvelé leur adhésion et je crains qu'on soit en chute libre. J'ose me tromper, mais je pense qu'on va avoir un gros effectif en manque. Alors, concernant notre budget pour la prochaine saison, il est certes ambitieux mais réalisable compte tenu de tous les projets que nous allons porter. La promotion de notre sport sera notre ligne directive. D'ailleurs, nous vous donnons rendez-vous le 7 novembre pour une marche ou une course d'orientation au centre-ville de Mont-de-Marsan. Une belle ouverture sur la commune, en tout cas sur la ville. C'est exactement ce qu'on fait avec les jeunes de prépa sport. On essaie de leur montrer tout le champ des possibles et tout ce qu'ils peuvent éventuellement avoir accès autour d'eux. Donc on espère pouvoir continuer à aider ces jeunes le plus longtemps possible. Patapim, patapam, Museo li sonriu, com a pas brigues que non prendi su che la hanno la sera. Patapim, patapam, non sei so chi m'arrivo,
e c'è nada pietà che va lo sul cammino che cammino con te non sei fallo sono taglio che l'incantaro la vede passaggio che mi piace tu mattina la guerra non sei fallo sono taglio che l'incantaro non mi fasti pensare la noi che lo dire la noi